l'intégration des immigrants, c'est pas une question simple. On en a beaucoup discuté au Québec depuis, entre autres, le débat sur les accommodements raisonnables. Tout ça pour dire qu'en fin de semaine, la chancelière allemande Angela Merkel y va d'une déclaration choc. Le multiculturalisme, c'est un échec. Tu vas côté bienvenue. Bonjour. C'est ton domaine favori d'expertise. Elle veut dire quoi, Mme Merkel, le multiculturalisme, c'est un échec? C'est-à-dire que le multiculturalisme a échoué dans sa capacité à intégrer les nouveaux arrivants, à intégrer les immigrants. Mais je pose une question. C'est quoi le multiculturalisme? Il y a plusieurs façons d'intégrer les immigrants. Si tu vas définir simplement pour tout le monde, c'est quoi le multiculturalisme? Le multiculturalisme pose comme thèse que la culture nationale, la culture de la société d'accueil doit s'effacer pour faire place finalement à un espace public neutre où chacune des revendications identitaires, celles des nouveaux arrivants comme celles des populations enracinées, ont égale valeur, égale vertu. Autrement dit, il faut reconstruire la citoyenneté contre, je dirais, l'existence même d'une culture nationale. Donc la culture du pays qui était là doit être mise sur le même pied que celle des nouveaux arrivants. Doit être relativisée. C'est une culture parmi d'autres dans un grand bazar identitaire ou une forme d'égalitarisme, mais je dirais un égalitarisme perverti, parce que c'est moins l'idée d'égalité qui se fonde là-dessus que sur l'idée de refouler la culture majoritaire qui n'est plus en droit d'exister. Et c'est fondé sur la thèse suivante, c'est ce que j'appelle l'inversion du devoir d'intégration. Normalement, jusqu'aux années 80, la thèse qui était partout dans les sociétés occidentales, c'était lorsqu'un nouvel arrivant arrive dans un pays, il doit prendre le pli de ce pays, le pli identitaire de ce pays, il s'intègre et plus il s'intègre. Ça, c'est le réflexe. Monsieur, madame, tout le monde, quand tu parles d'immigration, tiens, s'engage. Des gens viennent vivre avec nous, on est prêt à leur fournir les programmes sociaux, mais ils doivent s'adapter à une culture qui existe. On ne part pas de rien ici. Voilà, le Québec n'est pas une page blanche. Là. Et nous dit, le problème avec l'intégration des immigrants, c'est que la société d'accueil est trop fermée, elle est rigide, elle est crispée, elle est xénophobe. Donc quel est le travail du multiculturalisme? C'est d'ouvrir, de forcer l'ouverture, si je peux dire, mais dans les faits, d'inverser le devoir d'intégration, c'est désormais à la société d'accueil de multiplier les accommodements, on connaît le terme, multiplier les accommodements pour véritablement faire toute sa place à la diversité qui voudrait s'exprimer. Vous êtes plusieurs à me demander depuis un certain temps de reparler du multiculturalisme canadien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Premièrement, en 1982, Pierre Elliott Trudeau a rapatrié la Constitution et a imposé au Québec sa loi constitutionnelle de 1982, dans laquelle loi se trouve une disposition sur le multiculturalisme. Ça veut dire que toutes les lois qu'on va voter après cette Constitution doivent concorder avec l'objectif qui est de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel canadien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Constitution dit que le gouvernement fédéral et ses organismes ont l'obligation de promouvoir toutes les cultures du monde, toutes les religions, et le maintien. Donc de les maintenir, puis de les valoriser. Alors, il fallait par la suite faire une loi pour rendre ça obligatoire, parce que la Constitution, c'est un énoncé de principe, mais après ça viennent les lois, les chartes, par exemple, qui donnent la liberté d'expression, d'opinion, etc., droit en matière judiciaire. Et on a fait une loi qui s'appelle la loi sur le multiculturalisme canadien. Vous pourrez aller voir sur Internet, si vous voulez la lire au complet. Alors, cette loi a été votée, je pense, en 1985. Et je vais vous lire tout simplement l'article 3, un paragraphe ou deux. La politique du gouvernement fédéral en matière de multiculturalisme consiste. Multiculturalisme veut dire plusieurs cultures. N'oubliez pas la culture québécoise, qui en est une. Vous allez voir où je m'en viens pour le Québec, comment c'est dramatique, comment c'est pervers. Donc, consiste à reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale de la société canadienne, donc diversité de toutes les races et cultures, et se traduit par la liberté pour tous ses membres, donc des membres de toutes les communautés du monde, de maintenir, de valoriser, de partager leur patrimoine, etc. Oblige aussi le gouvernement fédéral à reconnaître le fait que le multiculturalisme est une caractéristique fondamentale de l'identité et du patrimoine canadien.
Ça veut dire que le Canada, son identité, c'est l'ensemble de toutes les cultures. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y en a pas une qui est majoritaire par rapport à l'autre. Alors que dans une société moderne, il doit y avoir une culture dominante donnée, une culture majoritaire autour duquel se greffent les autres cultures, s'y adaptent, s'y intègrent, pour l'améliorer, l'ennoblir. Donc, ce multiculturalisme canadien, nous, au Québec, on ne l'a jamais accepté parce que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a rejeté la loi constitutionnelle de 1982, imposée par Pierre-Éliott Trudeau dans ce qu'on a appelé la nuit des lois. En d'autres mots, on peut dire, c'est pas beau de dire ça, le Québec s'est fait fourrer complètement par le Canada anglais. Mais la Cour suprême, ça a été contesté par la suite par le Québec, on a dit non, vous ne pouvez pas nous imposer quelque chose qu'on n'a pas signé. Nous, on est une nation, on est un peuple, on a le droit. Si vous voulez qu'on appartienne à votre Constitution, il faut signer. Et on n'a pas signé, donc ça ne s'applique pas à nous. Ah, la Cour suprême a dit non, c'est la majorité qui l'emporte. Toutes les provinces ont dit oui, plus le gouvernement fédéral. Donc vous êtes liés et obligés de respecter la Constitution canadienne. Ça veut donc dire que les immigrants qui viennent ici, nous, on n'a aucun contrôle sur l'intégration des immigrants. Les immigrants qui viennent ici ont le droit de choisir de vivre ici comme s'ils étaient chez eux, avec leur tradition, avec leur religion. Puis si ça ne fonctionne pas bien, ils ont le droit d'aller devant les tribunaux pour demander ce qu'on appelle des accommodements religieux. Par exemple, de prier 3 fois par jour. On peut obliger un employeur, l'Université de Montréal, les universités, de dire « Donnez-nous des lieux de culte pour qu'on puisse se recueillir, nous les musulmans, puis pratiquer notre religion, qui est l'islamisme. » Donc, puis c'est correct. On ne peut rien faire. Parce que là, on appartient au Canada. Les immigrants, là, ils n'ont aucun tort. C'est la Constitution qui s'applique, puis les autres, ils vont devant les tribunaux avec des bons avocats, puis ils obtiennent ce qu'ils veulent. Puis là, on dit, bon, ça n'a pas de bon sens, on devrait pouvoir exiger que s'ils viennent ici, ils vivent comme s'ils étaient chez nous. Non, 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 non. Le Canada n'est pas comme le Québec. Le Canada n'a pas d'identité. C'est l'ensemble En fait, c'est une identité multiculturelle. Nous, notre identité, puis là, c'est un mot, il faut faire attention, parce qu'il y a une gauche au Québec, puis les gens du plateau à Montréal, l'identité, peur de mourir, peur de perdre sa langue. Non. Notre identité, c'est notre carte mondiale. Tous les peuples ont une identité, tous les pays ont une identité. Puis d'ailleurs, l'UNESCO a reconnu qu'on a le droit, les petites nations, de promouvoir le maintien, la valorisation de notre culture, de notre langue, de notre identité. Donc, nous, on voudrait promouvoir le maintien de notre culture française, francophone, puis de notre langue. Parce qu'on est tout petit en Amérique du Nord, on est 1,8%, tout petit comme une souris par rapport à un éléphant qui est très très gros, qui déracine des arbres. Mais on ne peut pas. On est prisonnier. Ah là, vous allez dire, M. Bertrand, vous revenez avec la question de l'indépendance. Mais on n'a pas le choix. Comprenez-moi, on n'a pas le choix. Alors, avec le projet Liberté Nation, qu'est-ce qu'on fait? Le projet Liberté Nation, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, parce qu'il y a un mouvement qui a été formé, c'est www.liber-nation. Liberté-nation, liber-nation.com. Là, vous devenez membre, puis ensemble, on va travailler. C'est un mouvement, c'est pas un parti politique, pour réaliser ce projet, faire la République fédérale du Québec, et parachever le pays québécois. C'est un pays qui existe. Arrêtez ça, le pays québécois, il existe. Mais il n'y a pas de bout de papier qui est la Constitution, ça c'était à Ottawa. Mais là, on va le prendre, ce bout de papier-là. Puis là, on va contrôler notre immigration. On va dire aux immigrants, attention, vous n'êtes plus au Canada, là. Vous êtes dans le pays québécois. Au Canada, c'est le multiculturalisme. Vous pouvez aller vivre là comme si vous êtes chez vous. Pratiquer comme vous voulez vos religions, de toutes les manières, votre langue, etc. Mais quand vous venez au Québec, c'est différent. Nous, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc, vous n'aurez pas d'accommodement religieux. Vous devrez vous accommoder à la majorité. Vous ne vous effacez pas. Vous gardez votre religion chez vous, dans votre Église, dans vos mosquées, etc. Mais il n'y aura aucun accommodement pour quelque religion que ce soit.
ce sera vraiment une séparation de l'Église et de l'État. Deuxièmement, les hommes et les femmes seront égaux. Donc, vous ne pourrez plus faire des démonstrations où vous, quelque religion que ce soit, vous humiliez la femme. Par contre, si vous voulez le faire chez vous, dans votre maison, puis dans vos mosquées, puis dans vos églises, ben vous le ferez. Et nous, c'est l'égalité homme-femme. C'est la laïcité, c'est l'interculturalisme, c'est-à-dire que les cultures se rejoignent pour améliorer la grande culture québécoise, c'est-à-dire que celle qui est dominante, qui est majoritaire, parce qu'elle ne veut pas mourir. Pourquoi nous autres, notre culture mourrait pour laisser vivre toutes les autres cultures? On s'efface, puis prenons notre place, puis à la fin, on fait comme le Canada. On se fait une tour de balai. Voilà, le multiculturalisme, c'est une loi constitutionnelle à laquelle on doit obéissance, puis les immigrants choisissent de vivre comme s'ils étaient au Canada quand ils sont au Québec, puis c'est leur droit. Puis ils vont choisir, la majorité choisissent à 60%, quand ils ne connaissent pas le français, ils choisissent la langue du plus fort, la langue anglaise. Puis pourquoi ils prendraient la langue du plus pauvre, du moins riche, puis du moins... En Amérique du Nord, tout est anglais au Canada aussi. Alors, on leur donne le droit. Venez ici, choisissez votre langue. Je ne parle pas des enfants à l'école, je parle des adultes. C'est pour ça aussi qu'au Centre Bell de Montréal, les Canadiens de Montréal, des joueurs de hockey qui viennent de l'extérieur, connaissez beaucoup, même après 5 ans, 10 ans, qui apprennent à parler notre langue. Ça ne les intéresse pas. C'est la langue du plus petit, du faible. C'est malheureux, mais tant qu'on n'aura pas compris que l'indépendance, c'est la stature d'un peuple. C'est pas une question d'argent. C'est la stature d'un peuple devenu adulte, mature, capable d'assumer ses responsabilités sur le plan de l'immigration, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et en matière d'immigration, oui, la République fédérale du Québec, on va contrôler l'immigration. On va contrôler le modèle d'intégration de nos immigrants. On va être honnête avec eux. On va dire, à l'arrivée, choisissez. Parce que c'est sûr, une fois que vous êtes entré, on ne peut plus vous changer. On ne veut pas vous changer. Actuellement, il n'est pas question qu'on essaie de vous changer. Vous ne changerez pas dans vos religions, vous allez les faire comme vous voulez, puis vous allez en demander des accommodements raisonnables, puis moi, oui, vous en donner. Sinon, ça va aller devant les tribunaux vont toujours donner raison aux citoyens qui s'appuient sur la Constitution. À bientôt, mes amis. Le choix est facile, mais c'est à vous de décider. À bientôt. OK. Donc, au Canada, ce que tu viens de dire, là, multiplier les accommodements pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, c'est comme ça qu'on nous a élevés au Canada. Quand Trudeau a dit multiculturalisme, c'est de ça dont il parlait. C'est la règle de Trudeau, mais il faut voir aussi, on a l'habitude au Québec de dire le multiculturalisme canadien. Or, nous, au Québec, c'est jamais clair. On a-tu embarqué là-dedans, on n'a pas embarqué? Alors, on fait semblant, je dirais, on joue sur des mots. On dit on n'embarque pas dans le multiculturalisme canadien, mais depuis une vingtaine d'années, on a véritablement élaboré une forme locale de multiculturalisme, une forme québécoise de multiculturalisme. Le plus bel exemple de ça, multiculturalisme, voilà, on est distinct en tout. Alors, le plus bel exemple de ça, c'est le cours éthique et culture religieuse. Le cours éthique et culture religieuse, pour thèse, c'est l'idée suivante, ça dit l'immense majorité des Québécois, 80%, étaient contre le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan. Et bien, quand tous les jeunes vont avoir passé par le cours éthique et culture religieuse, ils vont être d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le Kirpan qui doit être portée dans l'école et ainsi de suite. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On dit la population est coupable, la population est xénophobe, il faut la rééduquer, le multiculturalisme. On voit un sondage, 80% des gens est contre le Kirpan. La conclusion, c'est... Les gens ont tort, les gens sont coupables, les gens sont racistes. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que dans toutes les sociétés occidentales aujourd'hui, Québec et même Canada anglais, on sent une rupture profonde entre, d'un côté, des élites qui s'entêtent dans le modèle du multiculturalisme. Bonjour, on vient d'entendre des plaidoyers de M. Bock-Côté, Mathieu Bock-Côté, et de l'honorable, en fait, avocat Guy Bertrand, en ce qui concerne le multiculturalisme. Écoutez, moi, encore une fois, je vais vous parler de l'oligarchisme et de l'importance de changer, d'amender, de réformer, d'abolir un système qui se dit démocratique et en fait qu'il ne l'est pas. Dans d'autres vidéos que je vous ai présentées, on se souvient, bon, j'ai parlé et j'ai expliqué un peu la définition vaguement, là. J'ai essayé de vous expliquer du mieux que je pouvais
la définition de l'oligarchisme versus la démocratie. La vraie. Encore une fois, on voit, comme M. Bock-Côté a dit, avec Mario Dumont, dans une émission de 2010, je tiens à le préciser, que 80% des gens étaient contre le port du kirpan dans les écoles, mais bon, l'élite, nos maîtres, les oligarches, les jacobiens, ceux qui centralisent les idées, le pouvoir, eux, ils prétendaient que c'était nous qui étaient contre, qui étaient racistes en fait, qui étaient intolérants, etc., etc., etc. Avec une démocratie directe, les lois auraient besoin d'avoir l'appui du peuple avant qu'il soit instauré. M. Bertrand a parlé aussi également de l'importance d'être souverain et que ce n'était pas une question d'argent uniquement. Et dans ces mots, ce n'est pas une question d'argent. Écoutez, économiquement, on pourrait parler de la viabilité d'être souverain également. Le fleuve Saint-Laurent est un couloir important du commerce international. Tout ce qui vient de l'Europe pour se rendre à Toronto, par exemple, doit forcément passer par Montréal. C'est une chose, c'est géographiquement une chose incontournable. C'est un volet de la viabilité de la souveraineté du Québec. Mais l'autre volet que M. Bertrand a expliqué ici est beaucoup plus fondamental et beaucoup plus important, viable. Un peuple, une nation, se doit d'être autonome, se doit d'être souveraine et a le droit d'exister. L'importance du Québec pour devenir souverain, dans ce contexte de multiculturalisme et de mondialisation, est encore plus viable. Nous sommes un petit pays, une petite nation, avec un accent qui vient d'un autre temps. On a une culture également, et je ne parle pas de racisme, je ne veux pas devenir un pays intolérant face à l'autre. Mais par contre, et je ne voudrais même pas qu'on parle de tolérance, nous acceptons qu'ils viennent chez nous. J'ai aucun problème à ce qu'ils pratiquent leur religion. J'ai aucun problème qu'ils demeurent eux-mêmes en tant que musulmans, en tant que Marocains par exemple, en tant qu'Algériens, en tant que Français, en tant que Belges. Par contre, on a quand même des règles ici qu'on doit respecter. On a une façon de vivre qui est bien à nous. On est la majorité. Et c'est la majorité qui devrait dicter ce qui se passe. C'est pour ça que j'en reviens à l'oligarchisme et la démocratie. Nous sommes dans un système oligarchique et les bien-pensants de ce monde, nos maîtres, ceux qu'on élu à tous les années, à tous les 4 ans en fait, à toutes les élections, ils dictent leur façon de voir les choses et font les bien-pensants. Papa, maman dit aux petits garçons, petites filles, toi, tais-toi, t'as rien à dire, moi je connais tout. Excusez-moi, la démocratie, la majorité du peuple dit c'est assez, on finit ça, puis là maintenant, vous allez être responsable de nous transmettre les lois que vous voulez appliquer, que vous voulez instaurer, et nous déciderons si elle est acceptée et si vous allez l'instaurer dans le système. C'est le beau gros bon sens de la démocratie. Fini l'oligarchisme, fini la fausse démocratie. Et là, la révolution, il faut qu'elle embarque, il faut que le monde s'instruise, il faut absolument que le monde commence à se réveiller, et là, c'est le temps. Cessez d'être libéral, fédéraliste, provincialiste, nationaliste, on s'en fout. Le but premier d'avoir un système démocratique est justement de pouvoir régler ces choses-là
entre nous autres. Ensuite, les autres choses, comme la souveraineté et tout ça, en découleront de façon naturelle. Pour l'instant, c'est pas le cas. On se fait régner, on se fait diriger. C'est pas ça, la démocratie, et ça finit là. La clé à la solution est tout simplement abolir un système oligarchique. Il faut en faire une révolution, une vraie. Et on avance, puis on arrête d'avoir peur. Merci.